arrêtons de dire que... non, oui, vous avez des cadeaux à qui? À Total, à Danone, à L'Oréal, etc. Ce que je vous disais tout à l'heure, qui eux peuvent s'amuser à aller coller une partie de leur activité en Irlande, etc., qui peuvent être dans des paradis fiscaux, etc. Oui, ça, eux, oui, en effet, il y a des réductions de charges. Mais ne dites pas que pour la PME, il y a des réductions de charges, parce que c'est faux, archi faux. D'accord? On paye comme on n'a jamais payé. Il faut arrêter les conneries. 2 minutes. Moi, je peux vous dire, j'en ai une de société. Hein. Je sais ce que c'est. C'est juste un taudis. D'accord? Vous n'avez pas signé en bas de la page les statuts que vous commencez déjà à payer. C'est juste un taudis. Alors, arrêtons de dire que les impôts baissent. Les impôts baissent pas. Franchement, ils baissent pas. Alors après, on vous magouille le truc parce que on vous augmente les impôts locaux, régionaux, etc. D'accord, mais c'est quand même des impôts, c'est quand même des chèques que vous faites. Hein. On peut les appeler pas impôts parce que c'est pas l'État centralisé qui les fait. Ouais, mais enfin en attendant, c'est vous qui faites le chèque. D'accord? Donc arrêtons 2 minutes. Et de penser que c'est juste pour donner plus d'intérêt aux très riches, etc., c'est des bêtises. C'est franchement des bêtises. Aujourd'hui, vous payez de l'impôt et croyez-moi, vous allez en payer beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup. Parce que quand vous êtes dans un État qui est en faillite, comme aujourd'hui, partout en Europe, que ce soit en Espagne, allez leur demander s'ils ne payent pas d'impôts en Espagne, allez leur demander en Grèce s'ils ne payent pas d'impôts, allez leur demander, etc. Vous allez voir. Avec des baisses faramineuses de salaire, avec des boîtes qui font faillite tous les jours, avec 57% de chômage, 57,5% de chômage chez les jeunes en Espagne, avec 58% de chômage chez les jeunes en Grèce. Vous ne pouvez pas aujourd'hui penser que en faisant un cadeau à une entreprise, d'accord, en faisant une réduction de charge à une entreprise, l'entreprise va embaucher. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. C'est juste dans les bandes dessinées de M. Hollande, peut-être, mais sinon dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que une entreprise n'embauche que si elle a des débouchés et que si elle peut vendre. C'est tout. C'est pas en lui faisant un cadeau de Noël qu'elle va embaucher. Donc c'est une connerie. Voilà. Ça veut juste rien dire. Et on verra dans quelques mois, dans quelques temps, que ça n'a pas marché. Et évidemment, ça n'a pas marché pour la bonne et simple raison que si une entreprise n'a pas de débouché, elle n'embauche pas. Point. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, l'économie. C'est assez simple, en fait. Hein. C'est juste des gens qui essaient de la rendre compliquée pour surtout que les gens réfléchissent pas. Mais sinon, c'est assez simple. Vous ne pouvez pas imaginer que... Et arrêtons de dire les cadeaux aux entreprises, etc. Parce que les cadeaux aux entreprises, c'est toujours repris d'une main sur quelqu'un ce qu'on donne sur autre chose. N'imaginons pas, là, il a parlé d'une réduction de 50 milliards. Comment est-elle financée? Par quoi? Par quoi? Je veux bien qu'il y ait des cadeaux de 50 milliards. Comment c'est financé? Ça, vous verrez que ça sera financé par des hausses d'impôts, on reprend systématiquement d'une main ce qu'on donne de l'autre, point. Parce qu'aujourd'hui, comme vous n'avez absolument aucune réduction de coût de fonctionnement de l'État, vous ne pouvez pas avoir... Dès que vous faites une réduction quelque part pour une entreprise ou pour des particuliers, c'est plus rare pour les particuliers, et ben vous reprenez d'une main ce que vous avez donné de l'autre. Donc pourquoi? Parce que vous savez très bien que votre truc il n'est pas équilibré. Point. Et ça fait des années que ça dure. C'est pas nouveau. Et ça sera encore pendant un bon moment. Que ce soit Hollande ou que ce soit n'importe qui d'autre. Peu importe. Tant qu'ils n'auront pas compris qu'il y a des choses aujourd'hui qui ne servent strictement à rien et qu'il faut couper, mais couper, c'est compliqué, ça veut dire moins de fonctionnaires, ça veut dire moins
d'argent jeté par les fenêtres, etc., pour rien, et qu'ils aiment bien l'argent jeté par les fenêtres, parce que quand il est jeté par les fenêtres, souvent il retombe dans une poche, la leur.